Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Alors j'attends vos choix de conseil de classe, Julien Thomas et Quentin Cabanis. C'est pour ça que c'est moi qui vais récapituler les résultats pour laisser Quentin Cabanis le temps de faire ses choix, ses grands choix. On va revenir évidemment avec ce qui s'est déjà passé hier et la victoire de Colomiers face à Vannes 15-10. Aujourd'hui à 19h, le Stade Montois a commencé son match face à Montauban et s'est imposé 30-13 dans le multiplex. Des succès à l'extérieur. 2 pour Soyons-Angoulême à Brive, 16-10. Pour Dax à Biarritz, 22-21. Des victoires à domicile assez larges. Grenoble face à Valence-Roman, 35-19. 29-24 pour Agen face à Béziers. 16-12 pour Nevers face à Rouen. Et puis un match nul. Et il était entre Provence Rugby et le Stade Aurillacois. Le classement, c'est à l'issue de ce conseil de classe. Le conseil de classe qui va donc démarrer avec Julien Thomas et Quentin Cabanis, leurs propositions, leurs choix. On est presque bon. Est-ce qu'on est bon? On est pas mal. Bon, moi aussi. On est pas mal. C'est envoyé en tout cas. Ouais, c'est reçu. Et on va attaquer tout de suite par les avertissements. Faut qu'on retrouve notre talent, merde. Je suis foutu. Avertissement. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Là, je vais pas mettre de GPS, rien, je m'en fous de tout ça. Je vais faire un peu à l'ancienne, tu vois, un peu comme je le ressens. Parce que parfois, on a tendance un peu à enculer les mouches. Hein. Le constat, il est sec. C'est-à-dire qu'on est plus facile à battre. Hein. Donc là, j'ai un peu les boules. Je pense que demain, j'aurai encore plus les boules. Et après-demain, j'aurai encore plus les boules. Ah bah ça fait beaucoup de boules. Tout ça. Quentin Cabanis, avertissement à qui? J'ai mis avertissement aux brivistes qui s'inclinent à la maison sans bonus défensif. Et qui enchaîne ainsi, si je dis pas de bêtises, une deuxième défaite consécutive. Ouais, après celle à Aurillac, qui avait été là aussi un petit peu embêtante, perdre à domicile face à Soyons-Angoulême. La gestion de la fin de match aussi qui est quand même assez compliquée. Les choix en fin de match. Julien Thomas, toi aussi t'as choisi à Brive pour les avertissements de l'équipe Sud Radio. Exactement, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein. C'est vrai que cette équipe briviste à domicile face à une écurie comme Soyons-Angoulême qui joue plutôt le maintien et des brivistes ambitieux d'être pour les phases finales. Là, c'est compliqué. Tu perds des points déjà à la maison et c'est des brivistes qui donnent pas figure dans le jeu, qui produisent dans les intentions offensives, dans on va dire le collectif qui, j'ai l'impression que n'est pas connecté. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure de Patrice Colazo. Est-ce que ça vient peut-être de la communication et du manager, ce qu'il veut proposer, du caractère? Il y a en tout cas il y a quelque chose qui enraye la machine briviste en ce moment. Deuxième défaite là d'affilée. Attention dans la spirale négative. Ouais, effectivement, parce que du côté donc de cette équipe de Brive, il y a de l'inquiétude. Avertissement donc. Oui, c'est vrai que si j'avais pu mettre les deux, j'aurais mis les deux. Voilà. Ouais, mais il faut faire des choix. Et les choix, sont côté Brive ce soir pour nos spécialistes. Brive avertissement, place au compliment. En nous tous, il y a de la bonté naturelle. On peut décider de franchir la ligne qui nous sépare du mal. Ou pas. Compliment. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Comme c'est merveilleux. Il ne s'agit pas seulement de gagner. Si, la seule chose qui compte, c'est gagner. Gagner, justement, Quentin Cabanis en parlait d'une équipe qui s'est imposée. C'est Dax. Compliment à Dax. Oui, parce que déjà aller gagner à Biarritz, c'est pas forcément toujours facile. Les conditions de jeu étaient compliquées. Et puis les Dacquois, ils ont réussi à aller la chercher au bout du suspense cette victoire avec une transformation pas simple à la fin, en plus au-delà de la sirène. Donc c'est pour ça que je tenais à les complimenter pour ce petit exploit donc du promu qui va gagner à Biarritz. Est-ce qu'on est sur Dax ou sur un autre club, Julien Thomas? Je suis sur Dax, mais j'ai longuement hésité quand même avec Aurillac. Aurillac qui a fait un match nul à Provence Rugby. Ah, du coup, Dax ou Aurillac? Et je mets Dax du fait que quand même se prend un petit bol d'air parce que ils étaient 13e, se retrouvent 10e. C'est le fait qu'ils soient montés des Dacquois dans le classement aussi m'a donné le choix de Dax. Du fait que dernièrement ils ont gagné le Mont-de-Marsan à domicile, ça je pense ça a été une bouffée de confiance par contre pour cette équipe dacquoise qui là
s'est imposé et qu'on n'attendait pas à Biarritz 22-21 face à une écurie quand même qui était en face prétendante au top 6 voire phase finale plus. Donc là ça va les rebooster pour la suite. Et je me permets un truc que je fais absolument jamais, mais moi je me permets de mettre un compliment à Aurillac. Donc si on peut l'ajouter à Adrien. Parce donc que c'est nous on doit faire des choix et toi tu as le droit d'ajouter des trucs. Très bien. OK. Mais franchement, je trouve qu'Aurillac mérite vraiment. Je suis d'accord parce que j'ai commenté le match et il mérite. Franchement, Aurillac. Moi, comme je te dis, c'était Dax qui monte vraiment de quelques places plus qu'Aurillac. D'une place, il 13e, il passe 12e, il me semble, ou vice versa, je sais plus. Mais c'est quand même une équipe d'Aurillac qui a impressionné et qui a aussi, notamment ce match à Provence Rugby, qui n'était pas facile, et Julien a mis de l'efficacité. Oui, dis-moi. Aurillac, le calendrier depuis le début de la saison, je vous le redonne. Aurillac-Rouen en première journée 31-7, carré. Deuxième journée à Soyer-Angoulême, défaite large 32-17. À domicile, tu reçois Vannes pour la troisième journée, t'es battu par la meilleure équipe de Pro D2 sans aucun contest. Quatrième journée, tu vas à Colomiers, tu vas chercher un bonus défensif. Donc déjà, t'as joué Vannes et Colomiers d'affilée. Ensuite, tu reçois Grenoble et tu t'imposes face à Grenoble. Ensuite, tu vas à Mont-de-Marsan, t'existes pas, 34-9. Puis, tu reçois Agen, 24-10, tu gagnes. Tu vas à Nevers, tu perds 38-6. Mais à domicile, tu reçois Brive 23-14 et tu vas faire un match nul à Provence. Donc, quand tu regardes les équipes qu'ils ont joué le premier, Vannes, ils ont joué Provence Rugby, le deuxième de ce championnat, ils ont joué le Stade Montois, le troisième, ils ont joué Nevers, le quatrième, ils ont joué Colomiers, le cinquième, ils ont joué Agen, le septième, ils ont joué ensuite le 14e, Soyer-Angoulême. Enfin, ils ont joué 1, 2, 3, 4, 5, les Aurillacois. Oui. Les Aurillacois. Non, mais quand même. Mais qui sont efficaces à domicile parce qu'il faut aller quand même y jouer et gagner. C'est quand même un stade atypique et que c'est une équipe aurillacoise à domicile qui est forte. Là, elle a fait ce coup-là d'aller d'aller faire ce match nul à Provence Rugby, qui est quand même second du championnat. Faire match nul chez un gros, je pense que ça va leur donner une dynamique supplémentaire. Maintenant, on est à la 10e journée. Le jeu commence à être bien huilé sur les écuries. Là, ça va être intéressant de voir Aurillac. Aurillac, donc, qui a fait du très très bon travail aujourd'hui. Place aux félicitations. On va enfin passer aux choses sérieuses. Félicitations. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Alors là, mon gars, j'ai la fierté de ton père. Alors, il n'y a rien à dire, respect. Quentin Cabanis qui apparemment regarde des drôles de programmes. C'est des dessins animés pour enfants, hein. Je vois pas ce qu'il y a de drôle dedans. Je sais. Non, mais des drôles de programmes dans le sens surprenant. Quand on a un enfant de 4 ans, hein, tu sais. Félicitations à qui et pourquoi à Soyer-Angoulême, Julien Thomas? À Soyer-Angoulême, quand même, qui joue le maintien, qui s'est allé s'imposer 16-10 à Brive, face à la grosse écurie briviste, qui est notamment dans ce top 6. Et qui a tenu tête surtout. On l'a vu souvent être bien pendant 30, 40, puis jusqu'à la 50e, et puis derrière un peu sombré parce que physiquement c'était les équipes adverses qui maîtrisaient mieux et se prenaient une raclée. Et là ils ont tenu de bout en bout quand même mentalement cette équipe briviste et surtout se donne un peu d'air parce qu'un joueur le maintien n'est pas dans la zone relégable. Parce que les autres écuries aussi ont gagné. Quand tu vois Dax, quand tu vois cette équipe de Valence Roman qui a fait une bonne partie, mais qui a un parcours là qui va arriver plus intéressant. Tu vois cette équipe de Grenoble qui est derrière, qui a gagné. Il fallait gagner à tout prix, sinon se retrouver un petit peu dans le rouge. Et c'est quand même une équipe angoumoisine qui est, pour moi, va monter en puissance au fur et à mesure. Angoumoisine, pardon, qui va monter en puissance surtout. Ouais. Est-ce que Quentin, t'as le même choix? J'ai le même choix. J'ai le même choix que Julien pour les mêmes raisons. Je pense qu'il a plutôt bien détaillé. Et puis voilà, les Charentais qui ont tenu défensivement aussi de manière assez impressionnante sur les 10 dernières minutes. Donc je pense que c'est aussi à souligner et que pour le moral, ce genre de victoire, ça doit faire beaucoup de bien. Et je pense que dans la course au maintien, cette victoire, elle est quand même essentielle aujourd'hui. Ouais, victoire essentielle donc pour cette équipe du SA15. Vous avez 20 secondes chacun, Julien et Quentin. Quentin, le classement très rapidement.
Alors, dans l'ordre, Vannes, Provence, Mont-de-Marsan, Nevers, Colomiers, Biarritz, Agen, Brive, Béziers, Dax, Montauban, Valence-Roman, Aurillac, Soyons, Angoulême, Grenoble et Rouen. Le pari fou de Quentin Cabanis au regard de ce classement à la fin de ce premier tiers? Vannes. Vannes quoi? Vannes sera champion? Vannes monte. Vannes monte en top 14 pour Quentin Cabanis. Julien Thomas, est-ce que tu as un autre pari fou ou est-ce que tu vas vers celui de Quentin? J'ai un pari fou, Mont-de-Marsan. Si je dois changer de Vannes. J'aurais mis Vannes, mais je vais mettre aussi Mont-de-Marsan. Bah non, t'as le droit de dire, tu dis ce que tu veux. Vannes alors. D'accord, ok, Vannes. Cette année, Vannes en top 14 aussi. Je leur mets, je mets une pièce sur eux cette année. Et les deux promus se maintiennent. Celui-là, il est plus fou, hein. Non, celui-là, il est intéressant, hein. Les deux promus se maintiennent. Ça serait franchement très beau. N'oublions pas que désormais il y a une seule descente immédiate, hein, puisqu'il y a un barrage pour le 15e face à la deuxième équipe de National. Merci Julien, merci Adrien, merci toi Quentin d'avoir été avec nous. On se retrouve demain sur Sud Radio dès 15h avec du top 14 au programme, dès 15h avec un Toulouse Perpignan avec Laurent Cardona et Rémi Mességué, puis on enchaînera avec le multiplex et les rencontres Pau, UBB, Stade Français, Paris, Lyon, qui Stade ira Français, du côté de Lyon, Castres-Oyonnax et Montpellier-Clermont. Exactement. Et puis le soir, La Rochelle, Bayonne, et puis dimanche soir, Toulon face au Racing 92. Demain donc 15h, 23h sur Sud Radio, la radio du rugby. Et passez une très très belle soirée. Vous retrouvez Brigitte Lahaye tout de suite sur Sud Radio.